Tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Talibé, on en vient à cette question. Quid de la tournée annoncée dans les QG des partis politiques, tournée annoncée par le MATD, bien entendu. Autrement dit, où est passée la mission annoncée par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation dans les sièges des partis politiques à compter du mardi 16 août jusqu'au jeudi 15 septembre 2022. Ce communiqué a été publié le 10 août. Donc, les agents du MATD étaient censés... Les missionnaires du MATD. étaient censés déjà investir les sièges des partis politiques à Conakry, à l'intérieur du pays. Mais, en tout cas, selon nos informations et après avoir échangé avec beaucoup d'acteurs politiques, il n'y a ni l'ombre d'un courrier informant d'un éventuel passage, ni l'ombre d'aucun des missionnaires justement du MATD dans les QG des partis politiques. C'est pour cela qu'on voulait entendre le ministre Mouri Kondé ce matin, parce que beaucoup de sujets se rapportent plutôt à son département. Oui, à son département. Alors, est-ce que, parce que vous vous rappelez que ce communiqué a été publié quelques jours ou au lendemain de la dissolution du FNDC qui faisait débat. Est-ce que ce communiqué venait un peu distraire les acteurs politiques par rapport à la dissolution du FNDC? En tout cas, à mon avis, un ministère aussi important ne peut pas annoncer une tournée pour le 16. Une mission aussi importante. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 24 et il y a l'ombre de qu'un missionnaire. Et il n'y a aucune communication. Aucune communication là-dessus. Je pense qu'il faut que le ministère nous donne des explications pour que l'on comprenne. Est-ce que finalement, rien n'était en réalité prêt? On a juste voulu amuser la galerie. Bien, allez-y, un mot là-dessus, Mamadou Ouri. Non, d'abord, Abakar, il faut que je m'adresse à ceux qui ne sont pas contents du fait que j'appelle Mamadi le soleil. En fait, il ne faut pas prendre ça mal. Ne m'en voulez pas pour ça. Je n'ai pas fait un baptême. Non, mais il y a quelqu'un qui a dit ce matin qui ne veut pas entendre du tout le mot soleil. Justement, en fait, je n'ai pas organisé un baptême pour l'appeler le soleil. Un jour, j'étais en ville et je tombe sur un policier qui employait ce nom de code. Très bien. Je vais vous informer, ce n'est pas moi qui l'ai crié. C'est un nom de code et je l'ai capté comme cela. Très bien. Comme ça, j'ai commencé à l'utiliser. Bien. Parlons du MATD. Je l'utilise de façon symbolique pour dire que le soleil est source de clarté. Et donc, Mamadi doit briller pour le bonheur des Guinéens. Je pense que c'est dans la bonne foi. Je pense que tu as vu les yeux du soleil hier. Tu as vu les yeux du soleil hier lorsqu'il a reçu le serment de Goumou et de toute son équipe. Et de toute l'équipe. Rarement, moi, j'ai vu ses yeux comme ça. Ça fait peur, franchement. Oui, bien sûr. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait fâché. Non, mais ça veut dire qu'il attend beaucoup de choses de ces gens-là. Vous êtes en train de prêter serment. Je vous attends au Carrefour. C'est des yeux de lion. C'est certainement ce que ça veut dire. Oui. Et moi sur cette tournée. Sur cette tournée, je pense que ça a été annoncé. Ça a sémé un peu de panique par-ci et ça a été pris comme une sorte de rigolade par-là. Bref, ce qui est sûr, les gens commençaient déjà à se préparer. Certains ont cherché des sièges pour ceux qui n'en avaient pas. D'autres étaient là à attendre de pied ferme, comme ces grands partis politiques qui pensaient que c'était une approche qui consistait à venir davantage, si vous voulez, les déranger. Malheureusement, comme Talibé l'a dit, on ne voit pas à l'horizon cette mission. Pourquoi? Est-ce que on a changé d'approche? Est-ce qu'on a annulé cette mission, cette initiative? On l'a différé. On l'a différé. Il n'y a pas d'explication en tout cas du côté du MATD. Toujours est-il que c'est dans la tête des partis politiques. Les gens sont presque préparés à ça sur le terrain aujourd'hui parce qu'on a un peu parlé avec des responsables des partis politiques. Il y a un risque de banalisation de cette mission. Donc, du côté du MATD, pourtant, il faut le faire. Pourtant, il faut le faire. C'est nécessaire et vraiment, c'est une mission importante. Akoumba, on s'intéresse à la CRIEF, liberté conditionnelle pour Dr Luceni Nabé. Docteur Luceni Nabé, monsieur Agnato Sini, est désormais libre sous caution. Il devra payer 10 milliards de francs guinéens. Ça vous fait rire, Agnato Sini? C'est comme ça, nous, on l'appelle au ministère des Mines et de la Géologie. Ça, je travaille sous son autorité. En ma qualité de membre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, il ne vous dira jamais non, mais attendons demain. Et demain... C'est demain quoi? Demain, c'est pas sûr. Alors, mon cher beau-frère, Luceni Nabé est désormais libre, mais il devra débourser 10 milliards de francs guinéens dans 30 jours. Dans 30 jours sous forme de caution.
j'imagine que son état de santé a préoccupé les magistrats qui ont décidé de sa mise à liberté sous caution, donc sa mise à liberté conditionnelle. Et j'imagine qu'il se battra pour trouver les 10 milliards. C'est à quoi d'ailleurs j'en doute fort, parce que j'ai comme impression, ou bien comme j'ai la compréhension que certains détenus ont décidé d'y rester parce qu'ils ne peuvent pas payer ce qu'on leur demande, d'y rester. Donc la crainte est probablement de voir M. Luceni Nabé, après les 30 jours, certainement encore retourner en prison, c'est à quoi nous ne souhaitons pas. Je pense que la CRIEF aussi a entendu les cris qui sont suite au décès de Luceni Camara. Et j'imagine que la CRIEF va aussi libérer le docteur Diané, ne serait-ce que sous une forme de liberté conditionnelle. On espère qu'ils vont libérer aussi docteur Kassouri. Oui, docteur Kassouri. Suleiman Traoré. Damaro. Oui, Damaro. Mais dans tout ça, j'ai l'impression que Damaro... C'est que j'apprends que Damaro c'est résolu à... C'est l'homme le plus simple là-bas. Et il a décidé ce qu'il a décidé. Mais il est habitué à... Il ne fait aucun bruit. Il suit sa religion, ses livres. D'après ce que j'ai appris, ça reste à vérifier. Il semble que le seul qui est très isolé là-bas, et là aussi ça reste à vérifier, c'est Dr Diané. Il semble que personne ne s'intéresse à lui, et puis bon, voilà. Vous savez, il est très stoïque aussi, Dr Diané, il est très stoïque. Merci Akumba. Et ça, on arrive donc à la première grande pause dans cette émission. Au retour, dans moins de 10 minutes, on posera cette question qui assaille les mentalités en Guinée. À quand le top départ du chronogramme de 36 mois? Là-dessus, le porte-parole du gouvernement s'est confessé récemment dans une émission à la télévision nationale. On posera le débat de nouveau. On revient dans quelques minutes.